Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on va parler de 3 œuvres à lire en scan. Alors non, cette fois-ci je ne vais pas vous parler de Scantrad illégal car cette vidéo est en partenariat avec Manga.io, une plateforme de lecture de manga en ligne légal. Qui dit légal dit discussion avec des maisons d'édition françaises et japonaises et surtout que leur catalogue s'agrandit de jour en jour. Et d'ailleurs petite parenthèse puisqu'ils viennent d'ajouter Todag édité chez Nazca Édition en version papier et ça fait plaisir parce que c'est une œuvre que j'aime. Une œuvre d'amour pour moi. En ce qui concerne leur catalogue, comme je vous le disais auparavant, ils travaillent avec des maisons d'édition françaises telles que Black Box, Naban, Nazca, Mao et Kotoji. Ce qui est déjà un très bon début et ça vient tout juste de s'agrandir, donc dites-vous que au fur et à mesure ça peut être énorme. Évidemment je sais ce que vous attendez, bien sûr les prix. Donc pour tout vous dire, on est sur 6,90 le mois pendant la version bêta du site. 6,90 c'est moins qu'un manga par mois. Donc vous avez accès à énormément d'œuvres en payant moins d'un manga par mois. Bah ça c'est mon avis après, mais perso ça vaut le coup. Je trouve que ça vaut le coup. Alors après il y aura une petite augmentation quand ils seront plus en bêta, mais ça veut dire qu'il y aura encore plus d'œuvres. Et après vous avez des prix voilà, en pack, c'est-à-dire vous pouvez payer à l'année, et évidemment c'est moins cher sur le long terme. En plus de ça, vous pouvez tester étant donné que la première semaine est gratuite, donc si ça vous plaît pas, vous annulez votre abonnement, vous faites ce que vous voulez. Ils ont aussi fait un système de parrainage que j'aime beaucoup, qui permet aux parrains et aux filleuls de bénéficier de 2 semaines gratuites en plus. Donc en plus de la semaine gratuite quand vous inscrivez. Donc vous pouvez commencer avec 3 semaines gratuites, donc dites-vous que vous avez déjà le temps d'entamer une bonne partie du catalogue et ça fait plaisir. Et vu que je suis un mec sympa, je vous mets mon code de parrainage en description. C'est pour vous, c'est 2 semaines, c'est gratuit. Et oui, c'est aussi pour moi, c'est tout bénef. Et voilà, vous savez comment ça marche. Maintenant, on va vous parler de 3 œuvres à retrouver sur leur catalogue. Je commence avec Le Mercenaire. Bon, effectivement, le nom est en anglais, mais vous connaissez mon accent, donc voilà, vous le voyez sur la jaquette. Loan, ouais, le Mercenaire, c'est très bien. Ce manga en 5 tomes d'origine édité chez Black Box nous emmène dans un monde de fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique. On suit Might, un mercenaire criblé de dettes qui n'a de cesse que de chercher de la thune. Dans cette œuvre, on va suivre ses aventures pour gagner de l'argent, donc il va enchaîner les quêtes périlleuses, et c'est vraiment très intéressant parce que c'est un manga qui date, j'ai pas la date exacte, mais il date, et c'est vrai qu'on a vraiment ce sentiment d'aventure étant donné que chaque chapitre ou presque va être une aventure différente. C'est rapide et franchement, c'est vraiment un rythme que j'aime beaucoup. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'est pas sur un tome, une histoire. Non, là on est vraiment sur quelques chapitres, on les enchaîne et ça me fait beaucoup penser aux vieux animés que je regardais à l'époque sur MCM, sur ce que tu veux. Et c'est vrai que c'est très agréable, j'ai un sentiment de nostalgie en lisant ce manga, ça fait plaisir. Évidemment, vous vous doutez que le scénario ne se résume pas qu'à Might qui cherche de la thune. Non, il n'y a pas que ça, même si c'est vrai que c'est une mécanique que j'aime beaucoup étant donné que à chaque fois que le héros va récupérer un item de ouf, où on se dit oh là ça y est, il est surpuissant, il est trop fort, eh bien il cherche à le vendre. Tout le temps. Évidemment, ne vous inquiétez pas, on n'est pas frustré pour autant parce que l'histoire fait que des fois, il peut pas trop le vendre. Il va devoir le garder et ça va lui être utile pour son aventure. D'ailleurs, sachez que je n'ai pas lu l'ensemble des 5 tomes, mais j'en ai lu bien assez pour voir que c'était vraiment quelque chose de très bon. On est sur un shonen avec un héros vraiment particulier qui pourtant est attachant. Il y a aussi le personnage de Rick qui est vraiment con, on va pas se mentir, mais c'est vraiment quelque chose qui donne du cachet à l'histoire. On a toujours ce personnage qui est là à foutre la merde en fait, il se fait passer pour le camarade de Might, alors tout ce qu'il veut c'est faire de la thune en fait, mais pour lui-même. Voilà, on a Might qui veut de la thune pour pouvoir rembourser ses dettes, et on a lui qui fait la merde parce qu'il fout la merde parce qu'il veut juste de la thune. Voilà. En fait, ce manga se résume à des mercenaires cherchant de l'argent, et pourtant ça va aller beaucoup plus loin, et ça va être comme ça très intéressant, surtout que Might va faire la rencontre de personnages secondaires, dont des dragons, des choses comme ça qui sont vraiment très intéressants, et beaucoup plus terre à terre que lui, parce que lui il en a rien à faire en fait, il va dire oui à tout tant que ça lui permet de gagner de l'argent. Effectivement, on est loin du preux-chevalier, même si pour autant on n'est pas là sur un anti-héros total, hein. Voilà, il est pas non plus, c'est pas le connard de base. En ce qui concerne les dessins, on est sur un manga qui date un peu, et pourtant je vous avoue que j'ai un petit coup de cœur, je trouve qu'ils sont complets. Ils sont vraiment complets en fait, les décors, il y a des détails vraiment que j'ai pas vu dans un manga depuis pas mal de temps, et c'est vraiment bon, je trouve que c'est vraiment bon. Les visages sont pas mal, bon il y a peut-être le chara design de la dragonne là que vous pouvez voir ici qui est un petit peu
Manque de badassitude pour moi, on est quand même sur un dragon, même si ça me fait penser d'ailleurs, dans la dernière vidéo je vous avais parlé d'un dragon qui ressemble à un moineau, là on est quand même sur un vrai dragon, c'est déjà ça. Mais voilà, les dessins sont vraiment bons, pour moi en tout cas, et je pense vraiment que ça peut vous faire découvrir un manga qui date, parce que c'est des mangas qu'on ne trouve plus, où vraiment c'est compliqué. Et là, on est sur un shonen fantasy c'est mon truc, qui fait plaisir et j'ai vraiment été surpris. J'ai vraiment été surpris parce que c'est pas le type d'œuvre que j'aurais pris auparavant et ça me permet de découvrir des œuvres qui sont vraiment différentes, qui changent et qui datent vraiment. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en tout cas. Faut que je me termine la série, voilà, il me reste encore quelques tomes. On est sur une série en 5 tomes en plus, donc ça se lit assez vite et pourtant... Je vous avoue que j'ai lu un peu plus d'un tome et il m'a fallu quand même pas mal de temps. Je sais pas si c'est parce que c'est des gros tomes ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça m'a pris du temps, mais c'est passé... Enfin, ça m'a pas dérangé. En soi, j'ai passé un bon moment. Donc n'hésitez pas à essayer cette œuvre via vos 3 semaines gratuites. Hein. En 3 semaines, vous avez largement le temps de vous les faire en tout cas. Et vous verrez que vous passerez un bon moment, du moins je l'espère. Si vous avez lu l'œuvre, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça m'intéresse. C'était vraiment quelque chose que j'avais pas l'habitude de lire. Voilà, un vieux shonen fantasy qui fait plaisir. Yosh, moi c'est Idan et pour le second manga je vais vous parler de la pépite qui est Old Boy. Old Boy a été réalisé en 1997 et il est enfin remis sur le devant de la scène. Avec un scénario qui joue entre action et thriller psychologique, l'auteur et le dessinateur vont nous plonger dans une ambiance sombre et sous tension. On ressent cette tension dès le début de l'œuvre lorsqu'on présente le héros enfermé dans cette pièce. Rien, peu de dialogue et aucune info sur la situation de l'homme. Le dessin fait le taf et pose les bases de l'œuvre que nous allons déguster. Enfermé depuis 10 ans dans une prison privée cachée aux yeux du gouvernement, notre héros vient enfin d'être relâché parce qu'il avait fini sa peine. On a enfin le début de l'histoire qui va commencer, qui est la quête du héros. Retrouver le mec qui l'a enfermé pendant 10 ans et savoir pourquoi en fait. Et c'est là que le manga prend tout son sens. Mais il y a bien sûr anguille sous roche. On relâche le mec, il savoure tous les plaisirs du monde en une soirée. Fin de l'histoire? Je ne crois pas parce qu'on est à peine au 3e chapitre. Bien sûr que non, c'est pas la fin, ce n'est que le début de cette œuvre qui est sur 8 tomes. Donc on a un bon scénario bien développé quand même. Espionné et mis sur surveillance par les hommes de main de celui qui tire les ficelles depuis le début, notre héros va devoir ruser pour réussir à remonter la piste jusqu'à lui. Les jeux du chat et du cache-cache sont lancés. Qui sortira vainqueur de cet affrontement? Le héros fauché luttant pour sa liberté ou le méchant millionnaire qui a certainement peur du héros? En soi, Old Boy est une œuvre vraiment sympa. Elle est très prenante. J'ai à peine lu le tome 1 en entier et j'étais à fond. Je suis en train de le continuer actuellement. C'est vraiment trop cool. Je suis trop content de le voir actuellement. Les dessins sont Old Boy, old school. C'est vrai qu'ils sont vieux, mais ils collent parfaitement à cette heure. On est plongé dedans. Donc tous les fans de seinen, de thriller psychologique, d'ambiance un peu sombre, d'intrigues qui sont... Ah, on a envie d'en savoir plus, là. C'est fait pour vous. Old Boy, c'est super sympa. Et on termine avec un seinen. Oui, t'as cool l'idée seinen. Ben comme quoi Manga.io me permet de lire des œuvres que j'aurais pas forcément achetées en livre physique. Et pourtant, ça a été une très très bonne surprise. Donc on est sur une œuvre qui s'appelle Eitaro le négociateur. Voilà, niveau d'accent, j'ai aucun problème. Et c'est une œuvre aussi sortie chez Black Box en 2014 à peu près. C'est sur un vieux manga encore une fois. Et pareil, hein, niveau dessin, on est sur du très très bon. Mais on va commencer par parler du synopsis. Comme vous vous en doutez, le héros s'appelle Eitaro et il est négociateur, bien évidemment. On est sur un héros qui a une tête de bébé en fait. Le gars... il se dit flic en permanence, c'est pas vraiment le cas d'ailleurs, et pourtant il ne fait pas du tout charismatique, il est pas badass, il a une tête de gentil gars, voilà. Et pourtant c'est un négociateur, et évidemment vous vous doutez que il est classe et qu'il est très très bon. Il est très très bon dans ce qu'il fait, et pourtant il est jeune, hein, il est vraiment très très jeune. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a quelquefois
des problèmes pour se montrer persuasif avec des collègues ou des gens. Voilà, évidemment, quand on voit un petit jeune arriver en disant « je suis négociateur et je vais régler le problème », ah, tout de suite, ouais, c'est compliqué, c'est dur à croire. Le manga est séparé via différentes affaires que Eitaro va devoir résoudre, même si des fois, c'est pas Eitaro, c'est d'autres personnes, mais voilà, ça c'est à peu près dans le tome 3, je vais pas forcément vous en dire plus, vous le verrez, mais c'est très bien fait dans le sens où vraiment, il n'y a pas plusieurs affaires qui vont s'entremêler, on est sur une affaire, hop, il se passe ça, quelques temps après, telle affaire, bon évidemment, hein, niveau chronologie, ça se suit, on a vraiment un avancement et un développement de personnages avec d'autres personnages secondaires qui vont arriver, c'est bien fait, c'est bien rythmé, et surtout, c'est vrai qu'au début, quand j'ai lu la première affaire, je me suis dit, oula, mais ça va prendre les 5 tomes, et finalement non. C'est-à-dire que la première affaire qui se passe dans un avion, eh bien, paraît extrêmement longue parce qu'il se passe énormément de choses dans ce premier tome. Et c'est fou à quel point je me dis, on peut loger autant de choses dans ce tome, c'est incroyable, elle est prenante, elle est bien, et je me suis dit, en fait, en 5 tomes, on n'aura qu'une affaire, et en fait, pas du tout. Pas du tout, il y en a d'autres après, il y a un développement de personnage, on voit un petit peu plus sur son background, sur des choses comme ça, et c'est vraiment une œuvre bien rythmée, où on a énormément de choses à se mettre sous la dent, et ça fait plaisir. En plus de suivre des affaires intéressantes, on a même des astuces pour devenir soi-même négociateur. C'est fou. C'est vrai que ça paraît bête dit comme ça, évidemment c'est pas des trucs incroyables, autant acheter un livre pour vraiment comment devenir négociateur, mais là on a vraiment des petits tips qui sont intéressants parce qu'il aime partager ses infos, Eitaro, et c'est assez intéressant voilà, c'est des petits trucs qu'on peut utiliser au quotidien. Je vous avoue que j'ai pas essayé parce qu'en tant que négociateur je suis pas ouf, mais même moi on pourrait me pigeonner très facilement pour vous dire, mais bon, voilà, c'est là, je sais la théorie quoi. Un petit truc que j'aime énormément aussi, c'est que l'auteur à chaque fois développe le background de ses antagonistes. Par exemple dans cette première affaire où qui se passe dans un avion, on a donc 3 antagonistes qui vraiment vont avoir leur background de développé. C'est prenant, c'est très prenant et c'est sur un seinen quoi. Moi qui suis habitué au shonen de fantasy, là on est sur un seinen pur truc réaliste qui franchement me prend aux tripes. On a un héros qui est vraiment attachant et surtout intéressant, voire badass, faut le dire. Eitaro, avec sa tête de bébé, il va te sortir des trucs, t'es en mode, mais waouh, le gars déjà, il a les balls de faire des trucs, des fois, il pourrait se prendre 3 fois une balle dans la tête, mais non, il va le faire. Voilà, j'ai trouvé le manga cohérent, on est sur un négociateur qui, je sais pas si ce thème a été abordé dans d'autres mangas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce thème un petit peu thriller, un petit peu policier du négociateur qui va devoir sauver tout le monde. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est un petit peu le principe d'Eitaro, c'est de vouloir sauver tout le monde, les antagonistes, mais aussi les otages, les victimes quand il y en a, enfin voilà, et c'est vraiment très prenant, c'est une œuvre qui m'a surprise, c'est une œuvre en 5 tomes, et je vous la conseille totalement. Si un jour je la chope en version papier, je le prendrai, et c'est encore une fois Manga.io qui m'a permis de découvrir des œuvres que je ne connaissais pas du tout et surtout qui n'existent peut-être plus, je ne sais pas. Faudra que je regarde sur le site de Black Box, mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, si vous connaissez l'œuvre, n'hésitez pas à m'en parler parce que ça date un petit peu, donc je suis sûr que vous êtes, il y en a parmi d'entre vous qui sont des connaisseurs. En tout cas, voilà. Eitaro le négociateur, c'est vraiment quelque chose, quoi. Ça m'a surpris. Et j'ai lu 3 tomes, 3 gros tomes, hein, parce qu'on est vraiment, je vous l'ai dit, sur des tomes qui nous envoient plein d'infos au visage, et bien je les ai lus très facilement. Il me reste encore 2 tomes à lire et je vais le faire avec plaisir, et en plus on s'approche à un fil rouge qui est vraiment passionnant, où il y a une grosse affaire qui va rentrer en jeu, et je sais pas comment Eitaro il va se démerder, parce que il n'est pas invincible, hein. Des fois il galère, et pourtant il arrive à s'en sortir, la plupart du temps, plus ou moins bien. Non, je rigole, dans le tome 2, il est mort. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'avoue avoir fait une belle découverte avec Manga.io, voilà, je ne connaissais pas avant qu'ils nous contactent, et c'est vrai que ça permet de découvrir des œuvres qui sont pas trouvables en librairie tout simplement, et même en Scantrad vous trouverez difficilement ces œuvres. Donc là on est sur en plus une plateforme légale qui participe pour les auteurs, pour les maisons d'édition, franchement ça fait plaisir, c'est tout bénef, pas mal de semaines gratuites, on a le temps de découvrir pleinement le catalogue, donc pour ma part, non c'est un grand oui. Donc voilà, merci encore à Manga.io d'avoir sponsorisé ou partenariat, je ne sais pas, partenariarisé cette vidéo. Franchement c'est ce genre de partenariat que j'ai envie de faire, c'est vraiment très intéressant et ça permet de découvrir des œuvres. Voilà, donc ça fait plaisir et n'hésitez pas à commenter si vous connaissez la plateforme, si vous avez lu les œuvres qu'on vous a présentées. Et moi je vous dis à bientôt sur Mangaka. Yosh!